Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler robot aspirateur. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne. Et on va parler du ProScenic X1. Alors ce robot aspirateur, me provient de la boutique Geekbuying. En effet, cette boutique m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait de tester ce robot aspirateur. Et comme c'est un domaine que j'aime plutôt bien et que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait sur la chaîne, j'ai accepté. Si vous ne connaissez pas Geekbuying, c'est un site chinois avec des entrepôts un peu partout dans le monde et on y retrouve pas mal de choses. Alors des robots aspirateurs évidemment, mais aussi des tablettes, des appareils électroniques, des PC, enfin bref, beaucoup de choses. Et bien sûr, il y aura un lien affilié dans la description, non seulement pour cet aspirateur, mais aussi pour trouver tout ce que vous voulez sur ce site. Alors je remercie encore Geekbuying de m'avoir envoyé cet objet. On va tout de suite justement revenir à ce ProScenic X1. Donc on n'est pas sur mon bureau parce que vous vous doutez bien que c'est un petit peu gros pour faire l'unboxing sur mon bureau, donc j'ai décidé de le faire ici dans mon canapé. Et ce ProScenic X1, il vous arrive dans un gros carton. En effet, il arrive dans ce gros carton là, donc c'est pas léger, c'est un petit peu gros et on va tout de suite le déballer ensemble. Alors vous savez quoi, dans ce gros carton, qu'est-ce qu'on retrouve? Un autre gros carton, le vrai carton d'emballage de ce ProScenic X1. Donc vous le voyez sur ce carton, on a la photo de l'aspirateur, on est sur un aspirateur avec une base, donc ça c'est plutôt cool. Moi vraiment, si vous achetez un robot aspirateur, c'est vraiment ce type d'aspirateur que je vous conseille, un robot avec une base, ça permet d'éviter à chaque passage de vider son réservoir, donc ça c'est plutôt cool. Donc sur la boîte évidemment on a les principales caractéristiques qui sont affichées ici. Sur le côté quelques petites explications de ce qu'il propose cet aspirateur, et donc on va tout de suite ouvrir la boîte. Alors lorsqu'on ouvre la boîte, on découvre tout de suite sur le dessus cette petite feuille cartonnée, c'est un Quick Start Guide, donc c'est tout en anglais, mais franchement il y a plein de dessins et on comprend parfaitement comment installer ce robot aspirateur, ce ProScenic X1. Ensuite, on retrouve deux petites parties de la base. Donc c'est deux petites parties qui vont s'assembler pour former la base de l'aspirateur. Ensuite, on a le manuel d'utilisation avec une traduction en français. Après, on retrouve une petite serpillière, puisque oui, ce ProScenic X1 passe aussi la serpillière. On verra ce que ça donne dans le test. Ensuite, on a bien sûr notre robot aspirateur. Je vais vous faire profiter d'un petit moment satisfaisant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore faire ça. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Hop, bien sûr, je vais vous le détailler juste après. Alors ensuite, on a une petite télécommande qui va nous permettre de le diriger. Télécommande qui fonctionne avec deux piles AAA qui sont fournies. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va retrouver une petite brosse équipée d'une petite lame pour couper les cheveux, les poils, etc. avec des petites griffes aussi ici. Là, on va retrouver la partie arrière serpillière de l'aspirateur. Donc, on a déjà une serpillière d'installer. Ça nous en fait deux. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a une petite balayette de rechange. Il y en a déjà une d'installer sur l'aspirateur. Donc, c'est cool d'avoir des pièces de rechange. C'est pas toujours le cas. Ensuite, on a le cordon d'alimentation pour la base, un petit filtre EPA, un sac d'aspirateur, donc on verra s'il y en a un autre d'installer dans la base, et enfin la base de l'aspirateur. Allez, petit moment satisfaisant. Et donc voilà la base, à quoi elle ressemble. C'est plutôt joli, c'est plutôt très bien fini. Donc ici, on a le couvercle qui s'ouvre comme ceci. Ici, on a quelques petites explications pour le changement de sac. On a un sac déjà installé à l'intérieur, donc ça veut dire qu'on en a un de rechange, ça c'est plutôt cool. Ici, on a les petits contacts où va venir le robot pour se recharger et vider évidemment ce qu'il a aspiré. Ici, on a la petite buse d'aspiration avec un petit soufflet, là, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien fini, je trouve. C'est la première fois que je teste cette marque sur la chaîne et je trouve que c'est plutôt pas mal. À l'arrière ici on a un petit
un espèce de petit enrouleur. On va pouvoir enrouler notre câble pour éviter d'avoir trop de câbles qui pensent. C'est pas mal, ça sera plutôt propre du coup. La prise d'alimentation, ici une petite aération. Sur le tout, on a quand même 4 petits patins antidérapants, donc c'est pas mal, ça devrait tenir en place. Alors passons maintenant au robot aspirateur. Donc ce robot là, sur le dessus ici, on a des petits voyants, donc un voyant Home, un voyant Wi-Fi et un voyant Power. On a la marque ici, donc là ici sur le dessus qui fait quasiment un demi-cercle, je pense. On a un bumper. Sur les côtés, des deux côtés, ici on a des capteurs. Sur le devant, on a également des capteurs. On verra s'il détecte bien les obstacles. Là à l'arrière, on va retrouver les deux petites connectiques là où il va aller se mettre sur la base pour se recharger et pour vider son contenu. Sur le dessous, alors des petits capteurs ici. Ici, on a une petite roue qui tourne, les deux roues ici. Alors voilà, ça a activé le robot. Vous avez entendu qu'il fait de la musique, on verra ce que ça donne. Ici, on a la petite brosse rotative. Là, on a une brosse, je vais vous la démonter, histoire que vous voyez à quoi elle ressemble. Hop, ça a l'air plutôt simple. Donc on est sur une brosse qui est équipée de poils évidemment, mais aussi de lamelles. Donc normalement ce type de brosse fonctionne bien. Pareil, on verra pendant le test. Donc là ici on a une petite buse, j'ai envie de dire. En fait c'est là que va insérer l'eau dans la serpillière. On a également un des capteurs sur le dessous de l'aspirateur, tout ici. Alors vous allez me dire où se trouve le réservoir d'eau. Et bien ici, hop, on a un petit loquet. Et donc ça se démonte comme ceci. Donc ici on va avoir le compartiment où on a notre petit filtre qu'on va pouvoir changer. Du coup ça nous en fait un de rechange. Tout est bien fait, c'est bien fini. Ici, on a un petit bouchon en silicone pour remplir le réservoir d'eau. Pour ce qui est de la contenance du réservoir d'eau, on est à 250 ml. Et puis, si vous voulez accéder à ce qu'il a aspiré, on ne sait jamais des fois qu'il a aspiré un objet ou quoi, et bien vous pouvez ouvrir ici, et là vous voyez, vous pouvez y mettre la main, vous avez vraiment accès à tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon voilà pour la partie unboxing. Maintenant va falloir le monter et le configurer dans l'application. Donc pour l'application, on va tout de suite se retrouver dans mon bureau. Donc pour installer ce ProScenic X1, il va falloir télécharger l'application ProScenic. Donc c'est parti. Une fois que vous l'avez installé, il va falloir se créer un compte. Donc une fois que vous avez créé votre compte, il va falloir ajouter l'appareil, bien évidemment. Donc on va cliquer sur ajouter un appareil. Ici, on a le X1, donc on va le sélectionner. Donc là, il nous dit qu'il faut appuyer sur le bouton Power pour allumer l'appareil, puis appuyer simultanément sur Power et Home pendant 5 secondes et un message vocal va retentir et le voyant de la touche clignote pour passer en mode de distribution réseau. Donc je vais aller le faire tout de suite. Donc là évidemment il faudra un réseau 2,4 GHz, le 5 GHz n'est pas pris en charge, donc hop c'est tout bon. Donc là on va sélectionner le Wi-Fi. Donc là il nous demande de connecter notre portable au Wi-Fi du ProScenic. Donc là je l'ai ici, hop, voilà c'est connecté, on revient à l'application. Donc là il est en train de se connecter à l'appareil. Donc là il est connecté, ça a été assez rapide, il nous détecte directement une mise à jour, donc on va le faire. Donc voilà, la mise à jour est effectuée, donc on arrive sur l'écran d'accueil de cet aspirateur. Donc évidemment il n'y a pas de map ici puisque c'est la première connexion. Une fois que vous aurez fait le premier nettoyage, il va cartographier votre appartement. Donc ici on a l'indication de charge, le temps, le nombre de mètres carrés. Donc ici on a la personnalisation des cartes. Ici on va pouvoir régler l'aspiration, donc la vitesse d'aspiration, le débit d'eau. Donc ici ensuite on va pouvoir choisir entre global, donc un nettoyage global, juste la serpillière, choisir une région ou une zone. Là on voit que c'est en charge, démarrer. Allons dans les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on a? On a modifié le nom, délier l'appareil, appareil partagé, gestion partagée, mise à jour du firmware. On n'a pas beaucoup d'options. Alors ici on a 4 petits carrés et là on va avoir un peu plus d'options sur l'appareil. Donc on a la gestion des cartes, on peut planifier un nettoyage, on a l'historique de nettoyage, le ne pas déranger, donc ça va être pour couper tous les sons. La gestion de la vidange automatique, donc vidange automatique après un cycle de nettoyage, après 2 cycles, après 3 cycles ou ne jamais vidanger. Le contrôle à distance, donc on va pouvoir le contrôler via l'application.
voix et volume. On a la possibilité de choisir le français, ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir. On peut le mettre en silencieux, on peut régler le volume. Donc moi je vais le baisser un petit peu parce que le volume est un peu fort de base. On a ici les commandes vocales, interrupteur d'éclairage. Alors l'unité de surface, évidemment on a en mètre carré ou en pied carré, suivant où on se trouve. L'enregistrement des consommables, donc il nous indique l'usure des consommables. Et le mode vibration, donc évidemment ça c'est pour la serpillière, donc moi je vous invite à l'activer, ça nettoiera un petit peu mieux, même si ça frotte pas, ça va vibrer un petit peu, ça va permettre de mieux enlever les tâches. Donc voilà un petit peu pour le tour de l'appli. Évidemment quand on a la carte, on a la possibilité de créer des zones un peu, des murs, des exclusions, etc. Moi je vais tester pendant un petit moment cet aspirateur. Nous on va se retrouver tout de suite pour que je vous montre comment il nettoie et puis bien sûr que je vous donne mon avis dessus. Alors voilà, l'aspirateur, ce Prosenic X1 est installé et je l'ai utilisé pendant un petit moment. Alors tout d'abord, l'application. L'application, elle n'est pas oufissime. Alors on va déjà parler de la cartographie de l'appartement et sur ce point-là, il s'en est sorti plutôt pas mal. Il m'a fait une cartographie des pièces sans aucun problème et dans l'application, on a la possibilité de mettre des zones, donc ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, j'ai démarré l'aspirateur, je lui ai demandé de faire un lavage et là, je me suis rendu compte que au niveau orientation, c'était pas le meilleur des aspirateurs. Il a une fonction travaillée qui est plutôt bizarre, mais globalement, même si son orientation est particulière, il a nettoyé ce que je lui ai demandé. Alors au niveau de l'aspiration, il aspire pas mal. Après son passage, il restait plus grand chose sur ce que j'avais laissé. Par contre, le fait qu'il n'y ait qu'une petite brosse rotative sur un seul côté, au lieu d'en avoir deux, du coup, il y a des endroits comme à côté de la cage de mes octodons où il a plutôt laissé une partie sous la cage, alors que s'il avait eu une brosse de son côté, il aurait pu sortir et aspirer ce qui restait. Donc on a différents modes d'aspiration. Moi je l'ai laissé en standard. Quand il arrive sur le tapis, il passe en mode max tout seul, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, au niveau de détection des objets, va falloir que quand même ça soit plutôt propre là où vous passez, parce que il évitera pas un câble, un petit patin ou un petit objet, il va foncer dedans clairement. Alors ensuite, pour la partie lavage des sols, vous l'avez vu, il est équipé d'une serpillière. C'est une base vibrante, donc il va émettre des vibrations avec au maximum 3000 mouvements par minute. Alors seul de l'eau claire est accepté à l'intérieur, ne mettez pas du produit type je sais pas moi, Monsieur Propre ou etc. C'est pas prévu pour. Et malheureusement, Prosenic ne propose pas de détergent spécialisé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors au niveau lavage, ça va pas vous effacer les plus grosses traces, clairement. On est plus sur, on va dire, un lavage quotidien que le vrai lavage des sols. D'ailleurs, comme souvent avec ce type de serpillière, on n'est pas sur quelque chose qui frotte réellement, qui va détacher. Donc globalement, comme un peu tous les aspirateurs, c'est plutôt anecdotique cette fonction. Alors au niveau d'autonomie, cet aspirateur, il a une batterie de 3200 mAh. Donc en gros, vous êtes à 1h45, 2h de nettoyage, ce qui suffit largement. Après, si vous avez des espaces de plus de 100 mètres carrés, je vous conseille de choisir un autre modèle parce qu'il sera un peu juste au niveau batterie et va revenir souvent à sa base. Alors que vous dire sur ce robot aspirateur, ce Prosenic X1? Globalement, j'en suis plutôt content. Alors certes, c'est pas le meilleur des robots aspirateurs, mais on est qu'à 300 €, c'est pas très cher. On n'a pas vraiment de fonctionnalité innovante dessus, si ce n'est son design, notamment de sa base, qui est plutôt sympa, je trouve. Globalement, si vous cherchez un aspirateur pas cher, ou si c'est votre premier robot aspirateur, vous ne voulez pas mettre trop cher, ce Prosenic X1 fera parfaitement l'affaire, surtout qu'à 300 balles, on a une base de récupération. C'est pas toujours le cas pour ce prix. Après, si vous voulez un vrai robot aspirateur avec un vrai lavage des sols, une grosse aspiration, il faudra choisir un modèle un peu plus cher. Donc globalement, vous l'aurez compris, c'est un aspirateur que je peux vous conseiller si vous avez un petit budget. Si vous cherchez du gros robot aspirateur, voilà, mettez plus cher, prenez un autre modèle. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Prosenic X1, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum également. Dites-moi en commentaire, vous, si vous utilisez un robot aspirateur, lequel vous avez. Dites-moi si vous avez ce Prosenic X1, si vous en êtes content. Ça me ferait un plaisir de lire tout ça. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, sans oublier de cliquer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.
à plus et bon shoot!